Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage que, à la base, j'avais fait pour moi. Et en fait, pour y voir plus clair, j'ai envie de dire par curiosité. Hein. Et du coup, je me suis dit, tiens, Founé, ça serait quand même pas mal que tu le tournes. Alors, j'ai pris des notes de mon tirage. Pour tout vous dire, j'ai 4 pages de notes. Il me semble que je vous en parle. Je tourne cette vidéo, nous sommes le 13 juin. Donc je vous en parle, j'ai déjà fait les tirages pour la semaine prochaine. Je vous en parle pour le mardi, que je dise pas de bêtises, de la semaine prochaine, le mardi 18. Et donc je vous le fais en avance. Hein, parce que c'est pas que j'ai trouvé ça drôle, mais je l'ai trouvé intéressant. Alors oui, j'ai trouvé des parties amusantes, hein, mais j'ai trouvé ça aussi très intéressant. En fait, je pense qu'on vit un moment particulier et je me suis dit bah peut-être juste voilà. C'est vous alors vous ne trouverez pas de consigne de vote. Je vous dis d'où on part. Hein. Vous ne trouverez pas de consigne de vote de ma part, ce n'est pas mon rôle. Vous ne trouverez pas non plus une inclinaison particulière pour l'un des camps, parce que ce n'est pas mon rôle non plus, parce que si on fait ce genre de vidéo, il faut rester le plus neutre, froid et réaliste, voilà, analyser les choses froidement. Voilà. Donc, je vais pas pencher ni vers l'un ni vers l'autre. Je vais pas faire de commentaires personnel. Pour ça, j'ai mes réseaux sociaux et ça m'arrive de temps en temps, mais voilà. Mais c'est tout. Alors, j'ai décidé de découper ce tirage en 4 parties. La première partie, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et ça, c'est l'avenir politique de la France pour ces 3 prochains mois. Je n'ai pas essayé d'aller chercher après, parce que ce qui m'intéressait, moi, c'était ce moment particulier jusque septembre, dirons-nous, hein, août-septembre même. J'ai pas, peut-être que je ferai ça plus tard, peut-être que je ne le ferai pas, mais c'est ce moment-là que j'ai envie d'analyser, ce qui se passe en ce moment, en fait. Hein. Pour cela, j'ai utilisé donc le néo-tarot, et seulement le néo-tarot. J'avais dit que peut-être dans la vidéo de mardi, quand je vous en parlais, à la base j'avais envie d'utiliser un Lenormand, mais j'ai déjà 4 pages juste avec le tarot. Je me suis dit, Founé, ta vidéo elle va faire 1h30, c'est pas du tout, c'est une petite vidéo pour essayer d'analyser ce qui se passe, c'est pas un truc complet. Voilà. Alors j'ai découpé, là on est donc pour l'avenir de la France, après j'irai voir pour le bloc de droite et d'extrême droite, c'est-à-dire grosso modo des LR plutôt, parce que bon, aujourd'hui, j'ai appris ce qui se passait, donc je me suis dit, bon bah, disons que c'est les LR jusqu'au RN et alliés, c'est-à-dire Reconquête, Debout la France, voilà, le bloc de droite extrême ou extrême droite. Puis nous allons avoir le bloc central, donc qui va des LR plutôt centre-gauche, en passant par le MoDem, la Macronie, etc. Hein, les alliés, voilà, le centre de l'échiquier. Et puis nous allons après voir le bloc de gauche et d'extrême gauche, donc en allant du PS jusqu'à NPA. Voilà. Donc on va voir ce qui va se passer. Et je pense que vous avez trouvé ça assez intéressant. Alors déjà, on regarde juste pour la France. C'est le premier tirage. Pour la France, dans ces 3 prochains mois, l'énergie générale, ça va être 2 cartes. La première, c'est l'as de coupe. Donc déjà, on sent qu'on est dans les émotions. Il y a un truc qui se passe, un commencement, un recommencement. On rebat les cartes et c'est très émotionnellement impactant. Quand on est avec l'as de coupe, on parle de balbutiement émotionnel, c'est-à-dire qu'on parle de début de quelque chose, d'une idée, d'une idéologie qui va enflammer les cœurs pour le meilleur ou pour la peur, ça dépendra des cœurs, voilà. Les émotions, ici, peuvent aussi remplacer les faits, la réalité, les chiffres, le concret des situations, qui de toute manière comportera une partie, je dirais, de refus, parce que quand on est dans l'émotionnel, on n'est pas dans le rationnel. Vous voyez, avec l'as de coupe, ça comportera une partie d'ombre, mais une ombre qui est jetée, un regard, je dirais, qui est jeté par tous les politiques et par tous les citoyens, selon nos appartenances. On va avoir tendance à ignorer les chiffres réels pour dire oui, mais non, mais parce que, machin. Là, on n'est plus du tout dans un moment
de rationalité. Voilà, il faut oublier ce truc-là, parce que de toute façon, ça sera un moment où les changements vont être tellement difficiles à appréhender, compliqués, parce que les choses vont bouger, vont muter assez rapidement, voilà, que en fait, ça peut mener... En vérité, ça peut mener à une réussite, ça peut mener à quelque chose, voilà, de l'ordre où on aura le sentiment d'avoir réussi, comme à un sentiment, de toute manière, certains vont avoir le sentiment d'avoir réussi, d'avoir obtenu, d'avoir gagné, puis d'autres, le sentiment très mitigé d'une espèce d'échec, d'une espèce de... Voilà. C'est une sorte de déchirement, je dirais. Et cet as de coupe, il était accompagné, et vous allez comprendre pourquoi je parle de déchirement, du 5 de bâton. Voilà. Donc l'image, elle est hyper parlante. Là, c'est la bagarre et on est dans le champ de l'émotionnel. On n'est pas dans le champ du rationnel, je le dis encore. Dans les 3 prochains mois, de toute façon, ça va être des luttes autour des différentes idéologies. Ça va être c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi. Non, mais en fait, les Français pensent que... Non, mais en fait, vous pouvez pas parler, machin. Ça va être le bordel. Voilà. Chacun aura le sentiment, en plus, d'être très légitime, d'être, d'avoir la bonne parole, d'être dans la vérité, et que l'autre, justement, n'est pas dans la vérité et n'est surtout pas légitime ou plus légitime. Qu'il cherche à mettre en place une forme d'injustice, une forme de privation de quelque chose, et que tout ce qu'il cherche à faire, c'est, en fait, de toute manière, ça tournera mal. Il y a vraiment l'idée du combat, de la lutte, pour sa cause, en fait, hein, pour sa cause, voilà. Sans une seule seconde, parce que là, on parle des émotions, on parle de la bagarre, on parle du bagarre idéologique, mais sans une seule seconde, quel que soit le parti, se remettre, quel que soit le bloc, je dirais, quelle que soit la personnalité, sans une seule seconde, se remettre en question. Voilà. Sur la sincérité et sur l'honnêteté intellectuelle de son discours, sur l'honnêteté intellectuelle de ses arguments, quel que soit le parti. Voilà. Pourtant, ce serait de mise, hein. Pourtant, ce serait de mise. Si chacun ne cherchait pas à imposer sa vision, ça serait vraiment... il y aurait vraiment une lumière, quoi. On sortirait peut-être de la bagarre, voilà. Si chacun prenait ses responsabilités, si chacun éclaircissait son discours, posait un discours clair, si chacun des acteurs politiques, si chacun des personnes qui vont faire l'avenir politique de la France ces prochaines semaines, si chacun prenait ses responsabilités et disait voilà ce que je pense sur tel sujet, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que je n'ai pas dit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si les médias aussi, parce qu'on est là-dedans, hein, on est dans le champ des émotions, donc voilà, si les médias aussi arrêtaient de dire n'importe quoi, s'ils arrêtaient de faire dire ah, il a dit ça alors ça veut dire ça, et du coup à la fin bah en fait il a dit ça, quoi, même s'il l'a pas dit, il l'a dit, hein. Voilà, de n'importe quelle partie, avec n'importe quelle partie ils font ça, parce que ça nourrit le jeu médiatique aussi, faut pas se mentir, hein. Si les gens reprenaient finalement une vraie forme d'honnêteté intellectuelle, on pourrait se sortir par le haut, quel que soit le parti, je dis bien quel que soit le parti qui gagnerait ces élections, on pourrait se sortir par le haut parce que ça aurait été sur des bases nettes, claires et honnêtes. Et il n'y a pas de jugement à apporter sur les idées des uns et des autres, c'est juste poser et ne pas dire n'importe quoi juste pour essayer de maintenir quelque chose. Mais cela ne semble pas être à l'ordre du jour, je ne vais pas vous mentir. La deuxième question, donc là c'était, la première question c'était quel sera l'avenir politique de la France pour ces 3 prochains mois. La deuxième question que j'ai posée c'est qu'est-ce qui aiderait la situation politique actuelle en France dans les 3 prochains mois. Et là, nous avons eu la première carte, c'est la Lune. Voilà. La Lune, elle nous dit que ce qui aiderait, dans son aspect positif du coup, hein, ce qui aiderait la France à sortir de ça, et on va dire la situation politique, hein, c'est sortir de l'illusion et du mensonge. Voilà, ce serait la solution pour sortir par le haut de cette situation politique. N'imaginons pas que l'invective, que la menace, la peur, que le fait de stigmatiser, etc., ce sera la solution, parce qu'en fait, ça renforcera l'illusion et les entraves mentales
en fait. Ça, le discours ne sera pas audible. Si on joue sur les peurs, si on joue sur les incertitudes, si on joue sur la menace, si on joue sur... si tu votes ça, eh bien ça veut dire que tu es ça. Si tu votes ci, ça veut dire que tu es ci. Voilà, ça ne fonctionnera pas. Cela ne fonctionnera pas. Voilà. Soyons clairs, soyons précis. Et nous avons une deuxième carte, c'est le 6 de denier. Et le 6 de denier, lui, il nous dit que ce qui fonctionnerait, c'est un changement, en fait. Hein. Un changement dans la manière de se présenter, dans la manière de faire les choses. De toute façon, un changement est à l'œuvre. Hein. Voilà. Seul celui qui pourra remettre de l'harmonie par la suite, seule la personnalité qui semble pouvoir mettre de l'ordre et de l'harmonie, pourra peut-être sortir les marrons du feu, parce que de toute façon, se mettre un tabou ou un voile sur la tête ne servira à rien, parce qu'il sera levé, en fait. Hein. Et l'illusion de la lune avec. Voilà, le voile du tabou, du cordon, machin truc, enfin, ça ne fonctionnera pas. Voilà, parce que en fait, la peur ne fera plus barrage, je dirais. L'illusion qui va avec cette peur, l'illusion, voilà, ça ne fonctionnera pas. Voilà, les gains ne sont pas tels qu'ils vont s'annoncer, tels qu'ils ont été par le passé. Voilà, ça c'est... Et la seule chose, encore une fois, qui pourrait faire en sorte que ça aille, c'est d'arrêter le schéma facile du mensonge, des petits trahisons, des non mais j'assume alors qu'en fait rien du tout. Voilà, je pense que là ce qui aiderait, c'est la réalité. Tomber dans la réalité. Et la réalité, elle est difficile, et honnêtement, hein, pour les 3 blocs. Voilà. Elle est difficile à voir, à exprimer, et comment dire, la vérité, la réalité, et enfin c'est même pas la vérité parce que chacun a la sienne, mais la réalité de la situation, en fait, elle est difficile à appréhender, que ce soit du bloc de droite extrême droite jusqu'au bloc gauche extrême gauche, et en passant par le bloc du centre, évidemment. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qui entrave la situation politique en France, et qu'est-ce qui fera obstacle on va dire à l'équilibre? C'est la justice. Voilà. Moi je pense que ici on nous dit que de toute façon à partir du moment où la tête comment dire, les têtes ne changent pas, la rationalité, le cadre, les règles seront paradoxalement de toute façon des freins. Voilà, parce que perçus comme des entraves, perçus comme des gens qui ne feront pas ce qu'ils disent, etc. C'est assez complexe hein, comme situation, parce que on est censé, avec la justice, se sentir protégé, être comme, comment dire, protégé, oui, par cette justice, des menaces, des choses qui sont perçues comme des menaces, alors que là, c'est le cadre même. La justice représente ici les institutions, en fait. Hein. C'est le cadre même qui sera perçu comme une menace. Il y a ici une question juridique, une question éthique, une question de règles du jeu, voilà. Il y a une question, je dirais... moi, j'ai senti une question presque constitutionnelle qui va poser problème, et j'ai l'impression qu'en fait, tout ce bazar-là qu'on est en train de vivre, et qui nous bouleverse émotionnellement, mènera à une situation encore plus instable. C'est le sentiment que j'ai, c'est que ça va être encore plus compliqué, en fait. Voilà, ça va être vraiment le bazar. Moi, j'ai le sentiment que là, on va vers du bazar. Voilà. On va se retrouver tout de suite avec, on va commencer je pense par le bloc de droite et d'extrême droite, puis on fera le centre et puis on fera la gauche en dernier parce que c'est là où j'ai à peu près le moins de choses à dire. Nous voici donc avec le bloc de droite. J'ai demandé quel sera l'avenir de ce bloc-là, donc droite, extrême droite, dans les 3 mois. J'ai pas voulu faire par partie parce que je pense que ça va... Maintenant, ça se constitue plutôt en bloc. Hein, voilà. Donc, la première carte que nous allons avoir, c'est la force renversée. Voilà. Donc, je me suis dit que pour ce bloc-là, il allait leur falloir
bien de la force et de la détermination pour réussir leur projet. Parce que tout se mettra en place sur leur chemin pour les empêcher d'aller chercher. Voilà. Il leur faudra faire preuve de calme, de self-control, mais aussi faire preuve d'une forme de compassion et peut-être encore une fois éclaircir certaines de leurs idées, certaines de leurs paroles, mettre les choses à plat, faire preuve de plus de clarté, de précision dans leurs propos. Toutefois, les cartes qu'ils ont en main, c'est quand même la force, c'est pas négligeable, hein. Et ça reste très positif, en fait, hein. Ça reste le fait de... Là, ils sont dans la dernière ligne droite. Ce bloc-là, il ne va pas falloir qu'ils s'énervent, qu'ils tiennent des propos outranciers, qu'ils retombent dans leur travers. Il va falloir rester vraiment consensuel, je dirais. Toutefois, les cartes, je dirais, en main semblent très bonnes parce que les personnes, on va dire, médiatisées, voilà, sont plutôt dans cette veine-là, en fait, hein, avec une forme de confiance en eux qui est la base de leur socle, avec la victoire aux européennes, on va pas se mentir, hein. C'est donc déjà bien parti pour ce bloc-là. Seules des personnalités au caractère vif et emporté, impatients, arrogants, dans leur camp, peuvent encore créer du blocage, peuvent encore, par leurs outrances, créer une forme de réticence, une forme de... Voilà. Mais ils ont l'air d'être de moins en moins nombreux. La force renversée, la force quand elle est renversée, elle nous dit c'est l'importance du message. Attention aux personnalités ou aux caractères parfois vifs, en fait, hein, voilà, aux agacements, etc. Mais, et puis bien sûr, attention aux personnes qui vont se dresser sur leur chemin, mais la carte n'est pas mauvaise, en fait, hein. La carte dit plutôt que, voilà, s'ils ont cette détermination, c'est important, eh bien, voilà, ça peut être très positif. Quand j'ai demandé l'aide, voilà, qu'est-ce qui leur sera utile pendant ces 3 prochains mois, nous avons eu le jugement renversé. Le jugement renversé, lui, nous indique que pour eux, c'est le temps de la récolte et de la reconnaissance du travail qui est venu. Même si le jugement est renversé, ça nous indique qu'il y aura de la difficulté, ça ne sera pas sans déconvenue parfois, ce ne sera pas sans opposition, ce ne sera pas sans avoir subi quelques revers, mais aujourd'hui, le temps est venu pour eux, voilà. Par contre, ce ne sera peut-être pas une victoire pleine et entière. Vu que le jugement est renversé, ça nous dit qu'il y a peut-être encore un peu de travail pour la remettre droite et faire en sorte que les choses soient vraiment plein, entier, brillant, etc. Mais avec le temps de la reconnaissance du travail est venu aussi celui des décisions importantes et déterminantes pour la suite. Il faudra affronter les faits, ne pas les éviter, au risque que les résultats positifs ne soient que temporaires. Il faudra donc mettre de l'ordre et ne pas se contenter de postures, mais construire vraiment quelque chose et aller... on ne peut pas se contenter de mots, on ne peut pas se contenter de communication. Là, il va falloir avoir les compétences, au risque que cela échappe des mains, en fait, hein, au risque que cela s'enfuit. Voilà. Quel sera l'obstacle pour le bloc de droite et d'extrême droite? Et je précise ici que quand je parle de bloc, ça peut concerner tout le bloc, comme ça peut concerner une partie du bloc. Je rappelle, on est le 13 juin, avec tout ce qui se passe chez les LR aujourd'hui, je me dis ça peut concerner aussi une frange de ce bloc-là. Attention, parce que ça peut aussi, du coup, cette frange de ce bloc-là peut teinter aussi le reste de ce bloc-là, à savoir Reconquête, à savoir RN, à savoir tout ça. Voilà, ça peut teinter aussi, ça peut colorer. Et donc l'obstacle, nous avons le battleur. Et le battleur, il nous dit que la problématique de ce bloc-là, c'est qu'il va falloir apprendre à s'adapter assez rapidement et développer des compétences qui ne sont pour le moment pas là. Il va falloir apprendre les règles du jeu, parce qu'il y a aussi des facilités. Voilà, je pense que c'est en faisant qu'ils vont apprendre, mais en espérant que les circonstances du moment, en tout cas en espérant pour eux, l'incompétence à ce niveau-là peut être fatale.
je dirais. L'incompétence à ce niveau-là peut être fatale, et pour eux, il faut espérer qu'ils aient des personnes, je dirais... Alors, ils n'auront pas de personnes aguerries au pouvoir, il ne faut pas se mentir, c'est une réalité, mais espérons qu'ils sachent s'entourer, je dirais ça. Parce que là, en fait, ils vont devoir prouver leur capacité dans un temps quand même réduit. Leur capacité, non plus seulement de communication, mais aussi d'écoute et de compromis, je dirais. D'écoute, d'aller chercher, voilà. Parce que je pense que ça peut faire imploser le truc. Le magicien, c'est celui qui débute, c'est celui qui commence, c'est celui qui n'a pas encore tous les apprentissages, tous les acquis. C'est celui qui teste. Mais à ce niveau-là, et dans cette ambiance-là, moi je me dis que le jugement renversé, attention, parce qu'on avait vraiment cette idée aussi on peut pas se contenter de posture en fait, hein, sinon ça va être vraiment que temporaire. Voilà. Donc le manque de scrupules dans leur rang, le mensonge, etc., va falloir éviter. Là, il va falloir se contenter de la réalité telle qu'elle est et plus des postures. Ça rendra les choses bien difficiles et l'agitation et la tromperie seront en plus présentes dans ce truc-là, le drama queen, hein, et il va falloir essayer de se détacher de ça, de prendre de la hauteur, et ce ne sera pas évident dans une situation où la pratique du pouvoir n'est pas... c'est pas que un tel ou un tel, c'est pas des figures, c'est juste que là le problème c'est que s'il n'y a pas de personnes aguerries à cette pratique-là et aux lois et aux règles du jeu, ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué et du coup renforcer cette idée d'amateurisme, de non-préparation, etc. Voilà. Il va falloir peut-être, pourquoi pas, aller débaucher chez ceux qui ont une certaine... je dirais, expérience du pouvoir. Voilà. On va se retrouver tout de suite avec le blog du centre et je sens que vous trépignez parce que je l'ai partagé sur Instagram et oui, effectivement, ça va être compliqué, encore plus compliqué, je pense. Parce que là, franchement, on va pas se mentir, ce bloc-là a quand même de très bonnes cartes. Les gens d'expérience se trouvent. Voilà. Les gens d'expérience se trouvent et le ménage peut se faire. Voilà, la détermination... je pense que ce bloc nous a prouvé qu'il l'a. Donc voilà. On va se retrouver tout de suite avec le bloc du centre. Nous voici pour le bloc central, donc des LR modérés, je dirais, ceux qui ne veulent pas aller avec le RN, dirons-nous, hein, jusqu'à la Macronie, le Modem, enfin le bloc du centre. Hein. Alors, on va dire pour le bloc traditionnaliste, ceux qui étaient déjà aux manettes, hein, on va parler comme ça. Alors, pour ce bloc-là, j'ai demandé pareil, quel sera leur avenir politique dans les 3 prochains mois. La première carte qu'on a eue, le pape. C'est compliqué. C'est compliqué parce que au vu, on va... En fait, ce tirage, il fait suite aux élections européennes et à leur débâcle, clairement, à leur défaite, un parti de gouvernement qui est distancé de plus de la moitié par un autre groupe, quel que soit. On aurait dit la même chose si un bloc de gauche était arrivé, enfin, ou un parti de gauche était arrivé à la place du RN. C'est une débâcle, je pense, pour la présidentielle, surtout que le taux d'abstention était quand même de 49%. Donc si les gens avaient voté plus, ils auraient sûrement pas voté pour ce bloc-là, et du coup leur score aurait été encore plus bas, en fait. Hein. Donc pour moi, aujourd'hui, avec le pape, ça nous dit qu'il est impossible de changer de logiciel et d'habitude pour ce bloc. Qui semble de toute façon englué dans son schéma d'invective, voilà, eux c'est ci, eux c'est ça, c'est son schéma de mensonge aussi, son schéma d'idéologie dogmatique. Pourquoi je parle de mensonge avec le pape nous demande de croire en ce qu'on ne voit pas. Le pape nous demande de croire aveuglément. Il n'est pas comme la papesse. La papesse, elle a le livre, et au besoin, elle aura les arguments, elle aura les informations, elle a une sagesse, voilà. Le pape, lui, il prêche, et c'est un beau parleur, voilà. Il prêche, il a des côtés très positifs, hein. Il a des côtés très positifs parce que il sait convaincre. Et ce bloc-là a su convaincre plein de fois, plusieurs fois, depuis des années.
en fait. Et aujourd'hui, le pape, aujourd'hui, il n'est plus capable, au regard, je vais vous la montrer tout de suite, parce que sinon vous n'allez pas comprendre, c'est que nous avons la mort. Voilà. Au regard de cette deuxième carte, le pape, il n'est plus capable aujourd'hui de sortir de son idéologie et d'aller trouver des manières de se réinventer. Le pape, il n'existe que par la peur, en fait. Le pape, il n'existe que par la foi que l'on veut bien mettre dans son discours. Voilà. Et là, ça me paraît compliqué parce qu'ils n'ont d'ailleurs pas du tout envie de changer. Ils s'accrochent à des idées d'un autre temps, à une pensée qui est dépassée et pensent que, comment dire, les prêcher, de prêcher la peur, de prêcher l'invective, de prêcher, voilà, suffira à faire en sorte qu'ils s'en sortent. Non. Ils sont donc prisonniers de leur déni de réalité. Si un déclic est trouvé, je pense que de toute manière, avec la mort, il sera trop tard. Il est déjà trop tard. Si une nouvelle énergie pourrait voir le jour, hein, et du coup, que ce déclic, je dirais, pour le bien commun, selon eux, peut-être prêché avec une nouvelle foi, je dirais, ça sera trop tard. Le mal est fait. Pour cette fois, le mal est fait, en fait. Malgré les convictions, malgré la foi, la reconstruction devra passer par la prise de responsabilité, sans chercher d'autres responsables à la situation d'aujourd'hui. On ne peut pas dire un tel est responsable du fait qu'on n'ait pas voté pour moi. Non. Non, si les gens n'ont pas voté pour ce bloc, c'est parce qu'il y a des responsabilités dans ce bloc. Tant que ces responsabilités-là ne seront pas prises, on ne peut pas dire « Ah bah c'est de la faute d'un tel ou d'un tel ». Non, non. Des concessions, des mea culpa doivent être faits avec conviction et avec du coup une autre direction, avec un autre horizon que celui de « je m'excuse mais on continue ». Mais au vu des personnalités et des individualités de ce bloc, vraiment, ça me paraît très compliqué, pour ne pas dire impossible, en fait. Hein. Pourquoi? Parce que la mort, elle nous dit que de toute façon, on ne va pas se mentir, ça sent un peu le sapin pour ce bloc, qui va devoir se transformer en profondeur, et pour moi, excusez-moi, en 3 semaines, on ne peut pas avoir de la profondeur. L'adaptabilité semble essentielle à sa survie. La prise de conscience des réalités et des bouleversements du monde actuel lui sont complètement imputables par sa faiblesse et par sa malhonnêteté intellectuelle face à un monde en évolution, face à des gens qui ont besoin de réponses concrètes, en fait, qui ont besoin d'espoir, qui ont besoin... Enfin, je veux dire, tout le monde a besoin d'espoir dans sa vie. Voilà. En politique, comme dans le reste de la vie. Tout le monde a besoin d'avoir un horizon. Et quand des gens n'ont comme seul horizon que quelque chose que les gens refusent, en fait, quand ce bloc-là n'a pour seul horizon que ce que la majorité des gens refusent, voilà la situation dans laquelle ils ont mis le paysage politique. Voilà, ces 3 prochains mois seront douloureux pour ce bloc, on va pas se mentir, avec un vrai risque de disparition. Ça veut pas dire qu'ils vont disparaître complètement, ça veut dire que cette forme-là, cette composition-là va disparaître, ou en tout cas se transformer radicalement au point de ne pas ressembler à ce qu'il est aujourd'hui. Et je pense que c'est valable aussi pour... là, on est encore trop dans l'événement du jour, mais je pense que ce bloc-là, en disparaissant, va rebattre les cartes de l'échiquier politique. Ça me paraît évident. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider ce bloc-là? Nous avons l'as de bâton, mais renversé. Alors, avec les bâtons, on est dans les actions. Le problème, c'est que là, c'est renversé, et au vu des cartes du dessus, moi, je pense à de la dispersion, à de la gesticulation, en fait. Hein. Ça ne va pas aider. Et je pense qu'ils sont incapables comme ils sont incapables de se remettre en question, comme ils sont incapables de prendre leurs responsabilités sans accuser les autres de leurs responsabilités, ces gens-là sont incapables. Pour moi, quand je regarde ce tirage, je me dis que ces gens-là sont incapables de ne pas accuser les autres de leur faute. Ils sont incapables de juste dire « Ok,
c'est nous, c'est vrai. On a merdé, c'est la vie, ça arrive, on avait une politique qui nous mène dans le mur, on va se recomposer, on va refaire, on va revoir, voilà. Ils en sont incapables. Après, ça reste un bloc. Comme le bloc de droite qu'on a passé et comme le bloc de gauche qu'on va aller voir, je pense que cette composition en bloc est faite de briques et de brocs. Voilà, et donc c'est compliqué. Voilà. Pour moi, il faudra ici un nouveau projet, une nouvelle façon de voir les choses, mais pour cela, il ne faut pas céder à l'habitude du jugement, de l'invective, de la polémique, de la communication et des promesses sans intention, aucune seule seconde même de les tenir, ces promesses. Voilà. Et peut-être qu'il va falloir aussi... je dirais qu'il va falloir de la confiance en la bêtise de l'autre. Voilà. Il va falloir faire confiance dans le fait que peut-être que celui qui est dans mon camp et qui dit des âneries, vous voyez, je peux peut-être le pointer et dire ça veut pas dire qu'on fait pas partie de la même famille, mais là je pense que c'est une ânerie. Et ils sont incapables de se dissocier les uns des autres. Ils sont incapables, ceux qui en étaient capables sont déjà partis. Là aujourd'hui, ceux qui restent sont là pour faire un bloc politique, avoir une place, voilà. C'est ce qui ressort. Ils sont figés dans leurs actions. Voilà, comme un banc de poissons qui se suit, voilà. L'obstacle, le jugement renversé. Là où la droite, elle l'avait dans l'aide, eux, ils l'ont dans l'obstacle. Et là, c'est vraiment moins positif, en fait. Quand on a le jugement, c'est la peur qui est leur plus grand ennemi et qui va les faire agir, en fait. Et l'indécision... je dis ça et puis je dis ça et puis en fait j'agis vraiment en réaction et pas en action A. Vous voyez, l'action entravée et du coup je me sens prise au piège et du coup j'agis en fonction d'eux. Moi je dirais que c'est un bloc qui peut avoir la tentation de se réfugier dans le mensonge. Voilà, que les autres sont responsables, qu'ils sont victimes de cette situation, voilà, ils sont pas acteurs, c'est pas eux. Voilà. Et du coup, il y a une espèce de malhonnêteté intellectuelle, parce qu'en fait, ce qui les a fait agir comme ça, c'est l'ivresse du pouvoir, en fait. Hein. C'est l'indignation qui, pour cette fois, bah, en fait, j'ai l'impression, ne les aidera pas. L'indignation face aux propos d'eux, oui, mais enfin, bon, vous faites pire et vous avez dit pire, et vous voyez, et il y a ce côté-là, en fait. Il y a ce côté, je ne fais pas mon autocritique, et la réalité ne se plie pas aux besoins du politique. Et ça, ils ne l'ont pas compris, ce bloc-là. La réalité ne peut pas se plier comment dire, au regard et aux besoins du politique. Il y a une réalité, chacun a sa vérité, ils ont le droit de dire leur vérité, mais ils n'ont pas le droit de nier la réalité et après d'accuser le bloc de droite ou le bloc de gauche de dire bah non mais je les renvoie dos à dos. Oui, bah du coup tu te retrouves tout seul au milieu quoi. Voilà. Voilà. C'est là où leur politique les a menés, à être tout seul au milieu. Voilà. C'est compliqué pour ce bloc, très clairement. Ça va être. Je pense que c'est le bloc pour lequel ça va être le plus compliqué, le plus douloureux, un moment très... voilà, hein. Et en même temps, je me dis que peut-être... alors j'ai essayé, hein, j'ai tenté dans cette lecture d'être le plus réaliste, et en même temps, c'est le bloc qui est au pouvoir. Donc c'est d'être réaliste n'empêche pas de voir ce qu'il se passe. Voilà. Je pense que pour ce bloc-là, j'ai peut-être teinté d'opinion, je suis désolée, mais voilà, je pense que c'est ceux qui ont les plus mauvaises cartes et le plus mauvais alignement, en fait. Hein. Ils sont initiateurs du bazar, et je pense qu'ils sont incapables de prendre leurs responsabilités en main. Incapables. Voilà. On se retrouve tout de suite avec le bloc de gauche. Nous voici donc pour le bloc de gauche, et donc dans les 3 prochains mois, le bloc de gauche, ils ont eu l'impératrice. Voilà. Alors, l'impératrice nous dit que ce bloc
doit et va aller chercher dans son passé les clés de sa possible réussite actuelle. J'ai dit possible. Parce que, attention, cela sera précaire. Pourquoi? Nous avons cavalier de denier. Moi, je sens de la précarité dans tout ça, parce qu'en fait, il s'agit encore que d'un potentiel. D'accord? Il faudra pour cela savoir se mobiliser, savoir se réunir, savoir sortir de l'inertie, savoir sortir des conceptions théoriques, des réserves, des non-dits, Voilà, c'est le problème de ce bloc. C'est-à-dire que ce bloc est constitué encore plus que les autres de briques et de brocs. Et en fait, le problème, c'est que si sur papier, avec le cavalier de denier, les choses semblent se présenter sous de bons auspices, hein, ça reste sur le papier, en fait. Hein, parce que concrètement, les choses resteront très compliquées, parce que ce bloc, en fait, est tout de même le moins soudé des trois. Et il y a des différences intellectuelles très marquées qui risquent... Alors, très marquées parce que des différences... sur des détails, mais sur des détails qui font que chacun veut être en haut de l'affiche, en fait, hein, avec son petit logo, son petit parti, son petit machin. Et en fait, là, c'est clairement une construction de briques et de brocs, une construction pour essayer de sauver les meubles, soyons clairs, hein, et tout de même, c'est pas, voilà, c'est pas folichon, hein, parce qu'il y a vraiment des différences qui risquent comment dire, de reprendre très vite le dessus, trop vite le dessus, vous voyez, sans parler, encore une fois, des individualités exacerbées et du besoin d'être, encore une fois, en haut de l'affiche, avec son petit logo, son petit machin, voilà. Pourtant, ce bloc a du potentiel. Si les individualités, si les individus qui le composent rangeaient leur bannière un instant, rangeaient leur petit porte-voix pour exister politiquement, pour exister, en fait, eh bien, ça pourrait faire un très beau bloc. Ça pourrait répondre à l'autre bloc qui n'est pas le centre et qui est le bloc de droite et d'extrême droite, le bloc de gauche et d'extrême gauche, a une opportunité, comme l'a saisi le premier bloc, d'essayer de se réunir plutôt que de se diviser sur des détails, en vérité. Mais dans ce bloc-là, trop d'individualité, trop de personnalités fortes, trop de gens qui veulent être en haut de l'affiche, qui veulent porter, machin, qui veulent exister politiquement, qui veulent exister médiatiquement et politiquement. Et je pense que c'est la problématique de ce bloc-là. Ça va être compliqué de ranger les bannières, ça va être compliqué Voilà. S'ils y arrivent, il y a un beau potentiel. Voilà. Alors, on est clairement moins qu'avec la force même renversée, hein. On va pas se mentir, la force, il y a un côté détermination, il y a un côté maîtrise, il y a un côté... Voilà. Là, l'impératrice, il y a un côté... j'ai le sentiment que je vais gagner avec le cavalier de denier, j'ai le sentiment que je peux remporter l'adhésion. Moi, je pense, au vu de ce tirage en globalité, qu'il va y avoir deux blocs plutôt équilibrés aux deux extrêmes et qu'au milieu, il va y avoir une petite tranche de camembert pas très puissante. Voilà. Et que ça va être compliqué de gouverner parce que quand j'ai demandé donc l'aide, tout ce qui pourrait aider ce bloc de gauche dans les 3 prochains mois, nous avons aussi eu 2 cartes, nous avons eu la justice, voilà. Ici, la justice, elle me fait penser au fait que les individualités seraient bien inspirées de peser la situation pour voir l'ampleur des attentes qui pèsent sur ce bloc. Mais aussi le poids de leur propre responsabilité, chacun d'entre eux, sur la situation actuelle. Les questions de principe doivent être réglées et les chicanes soldées pour espérer symboliser une solution sur du long terme. Sinon, ce sera un coup d'épée dans l'eau et ça va être très compliqué. C'est accompagné de la reine de coupe. La reine de coupe, elle nous dit que ce bloc-là, il faudra, je dirais... laisser le passé au passé. Il faudra oublier les petites rancœurs, les petits mots, les petits machins, et il faudra se mettre d'accord sur ce
que l'on partage et se mettre d'accord aussi sur ce qu'on ne partage pas. Et sur ce qu'on ne partage pas, il ne faudra pas que l'un essaye d'influencer, d'avoir le dessus sur l'autre. Il faudra laisser les colères et les ressentiments de côté pour qu'il se montre, je dirais, comme une sorte de lueur d'espoir, comme un truc... Il faudra se montrer compatissant et inspirer la joie et l'espoir, en fait. Il faudra essayer de se montrer unis, mais pas simplement dans cette élection, parce que cette élection, elle arrive là, dans un mois, c'est fini, en fait. Le 7 juillet, on est le 13 juin, c'est fini. Mais dans les prochains mois, pour espérer incarner un espoir, il faudra ne pas céder à la tentation, voilà. Et le problème, c'est que dans l'obstacle, nous avons le 3 d'épée, et que j'ai pas l'impression que les briques et brocs qui composent ce bloc soient dans l'optique de faire une union solide. Il faudra que chacun garde la tête claire et l'esprit ouvert, parce que sinon, ça va partir en cacahuète. Et clairement, cela ne sera pas gagné. Très clairement. Certains seront même tentés par l'abandon, la trahison, les petits trucs d'appareil, les non, bah moi, machin, il a dit ça, alors je m'en vais, machin. Très clairement, ça peut très probablement reprendre le dessus, quelle que soit la suite des événements. La peur irrationnelle ne fonctionnera pas non plus, tout comme le bloc du centre, le bloc de gauche devra arrêter de faire fonctionner ce truc-là. Il faudra donc trouver autre chose, trouver une union sur les points d'accord, trouver une concorde, je dirais, parce que l'espoir ici est quand même réel, mais les individualités, mon Dieu, ça peut clairement déglinguer le truc, voilà. Mais l'espoir sera réel si les individualités donnent l'exemple. Vous voyez? Si les personnes médiatisées dans ce bloc sont vecteurs d'exemple, de concorde, de rassemblement et de mea culpa et de trouver un terrain d'entente et d'accepter que tout le monde n'est pas le même avis, mais de ne pas se braquer et de ne pas être dans l'invective, encore une fois, de ne pas faire le jeu médiatique, ça peut fonctionner, même si, mon humble avis, c'est quand même que ce bloc-là a moins de bonnes cartes, je dirais, ou en tout cas un ciel moins dégagé que le premier bloc, mais ils peuvent être équilibrés, ils peuvent trouver une forme d'équilibre. Voilà. Peut-être qu'ici, ce qu'on nous dit aussi, c'est que la radicalité et le fait de ne pas... de jouer sur les émotions dans le cadre de la politique n'est peut-être pas le meilleur moyen, mais peut-être plus aller chercher la rationalité plutôt que le conflit, la colère, la dispute, voilà, c'est essayer de rassembler, voilà. Maintenant, j'ai fait les 3 blocs, on va voir ce qui va se passer, on va voir, moi, mon sentiment, c'est que on va avoir, comme je vous ai dit, un bloc droite extrême, extrême droite assez fort, un bloc gauche, extrême gauche assez fort, que les 2 blocs peuvent être équilibrés avec certains au milieu qui peuvent, projet par projet, rallier l'un ou l'autre, mais le tirage, voilà, je pense qu'il n'y a pas il y aura pas de victoire extrême de l'un vraiment ou de l'autre vraiment. Voilà, je le sens pas comme ça. Encore une fois, je peux me tromper. Voilà, vous avez vu les cartes. Si vous en avez une autre lecture, vous avez complètement le droit. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire enfin, j'ai pas la science infuse, donc n'hésitez pas en commentaire à me faire part de ce que vous pensez du tirage et de ce que vous voyez dans les cartes. Et nous, on se retrouve très vite dans une autre vidéo. J'espère pas une vidéo politique, parce que j'espère que ça va se calmer quand même. C'est tout de même notre nation. Faut pas non plus... voilà. Mais on verra bien. Je vous embrasse très fort et on se dit à très vite. Salut!